plusieurs Herbaya à la maison. Parce que franchement, je peux mettre que ça. En dessous, j'ai ma gaine. Vous voyez. Pour trouver le Donc c'est quand même vachement pratique. Bon, aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital pour aller voir un petit peu, pas pour moi, pour ma nanny, pour aller voir un petit peu ce que va me dire le docteur. J'aimerais bien qu'il soit franc, honnête, qu'il aille un peu droit au but parce que j'ai besoin d'y voir plus clair. Ouais, je trouve que pour l'instant c'est pas assez clair tout ce qu'il me raconte au téléphone. J'ai besoin de savoir c'est quel stade, si c'est très très grave, si on peut soigner, voilà, j'ai besoin de savoir. Donc au téléphone il est pas très sympathique, genre limite je le fais chier quand je lui pose des questions, donc du coup je me déplace et puis on verra si en face il est un peu plus social. Bleu. Bon, je suis rentrée à la maison. Je vous explique un peu ce qui se passe pour ma nanny. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui veulent un peu prendre des nouvelles. Et d'ailleurs, je trouve ça adorable de votre part. Et puis pour les autres, à qui peut-être que je saoule un peu, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des snaps très positifs depuis quelques jours sur ce sujet-là. N'hésitez pas à passer vite mes snaps. Voilà, parce que peut-être que pour d'autres personnes, peut-être c'est un peu chiant que je parle de ça tout le temps, mais voilà, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui m'affecte. Ça fait partie de mon quotidien en ce moment. Et je peux pas non plus faire semblant que tout va bien. Voilà, et ça me fait du bien aussi d'ailleurs de lire tous vos commentaires. Je vous jure que je les lis tous. La dernière fois, j'en ai eu beaucoup d'ailleurs concernant les cancers. Beaucoup de personnes entre vous ou de vos proches qui ont déjà été touchés par ça. Et merci parce que vous m'ouvrez les yeux d'un côté. Il y en a beaucoup qui m'ont ouvert les yeux la dernière fois en me disant que ça allait pas être facile à soigner. Et au final, vous aviez raison. Et il y en a beaucoup qui m'encouragent aussi. Donc voilà, en tout cas. Alors je vous explique, j'ai été à l'hôpital et donc le docteur en question que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours qui m'a un peu envoyé balader, genre le mec il avait que 2 minutes à m'accorder. En plus moi l'anglais au téléphone, bon je comprends mais il avait un accent assez particulier donc bon bref. Donc là je me suis pointée, on m'avait dit d'arriver avant 2h de l'après-midi pour le voir, finalement 1h30 il était plus là. Et au final c'est un peu la fille qui est en dessous du docteur, je sais pas comment on appelle ça, je sais même pas si elle est docteur mais en tout cas elle connaissait très très bien le cas de ma nanny. Et elle m'a parlé, franchement, je me suis assise, je lui ai dit voilà, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que c'est quelque chose on peut guérir? Est-ce que c'est quelque chose où on peut en mourir? Est-ce que quoi, comment, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Parce que est-ce que je dois insister pour que ma nanny se fasse soigner à Dubaï et dans ce cas-là, si ça dégénère, elle ne pourra pas rentrer dans son pays et voir ses enfants et sa famille? Est-ce que je dois l'envoyer au pays maintenant? Quel est le mieux pour elle et pour son bonheur? Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, ça me fendrait le cœur que ça fait 6 ans qu'elle n'a pas vu ses enfants, que ça se dégrade et qu'elle ne soit pas avec sa famille et ni... Enfin bon bref, vous m'avez compris. Je ne vais pas refaire le même discours qu'il y a quelques jours. Donc là voilà, elle m'a expliqué qu'elle avait plusieurs tumeurs au cerveau. Elle m'a montré sur l'échographie, dont une qui est très très importante. C'est assez impressionnant quand on voit ça sur une échographie. Elle m'a expliqué que voilà, c'est le pire cancer qu'il puisse y avoir, cancer de la tête, du cerveau, et que elle ne pourra jamais les enlever. Ouais, je veux dire, c'est pas un cancer qui s'enlève et après, bon, bah c'est bon, c'est derrière nous. Non, c'est quelque chose qui ne s'enlèvera jamais, surtout à ce stade-là, stade 4. Et que, par contre... il faut absolument qu'elle fasse la radiation. Il faut qu'elle fasse des radiations tout de suite maintenant. Genre, c'est urgent. Limite, s'il aurait fallu qu'elle commence demain. Mais voilà, il faut vraiment pas attendre pour faire la radiation. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué ici pour prendre rendez-vous ou pour commencer un process. Donc, je le sais parce qu'on a déjà fait les procédures pour faire la radiation de sa poitrine, vu qu'elle avait un cancer du sein à la base. Et ça avait mis au moins 1 mois pour avoir un rendez-vous, pour ci, pour ça. Puis, vu qu'on a des problèmes d'assurance aussi... Pardon. C'est compliqué. Voilà, et donc là, il faut absolument qu'elle commence les radiations incessamment sous peu. Donc en attendant, elle reste à l'hôpital. Les radiations, le problème, c'est que c'est pas à côté d'ici, c'est à 300 km. Et que apparemment, les radiations, je ne le savais pas, mais c'est encore plus dur, plus fatigant à supporter, plus douloureux que la chimio, en fait. Donc, je sais même pas si elle aura les forces de supporter ça, mais il n'y a pas le choix, en fait. Ça va aider les radiations, non pas à stopper
le cancer et la tumeur parce que rien ne pourra la stopper, mais à ralentir, on va dire à un peu l'endormir, quoi, à ralentir la progression de la tumeur et donc à lui donner plus de temps d'espérance de vie. Et c'est là du coup où j'ai été affectée parce que voilà, j'ai bien compris que dans tous les cas, il y a un jour où voilà. Mais en fait, on ne sait pas quand. Le docteur m'a dit, une fois que les radiations sont faites, c'est Dieu qui décide. Ça peut être 2-3 mois après, comme 2-3 ans après. Donc c'est compliqué. Donc je pense que là, je vais lui faire des radiations. J'espère qu'elle va tenir le coup. Et après, si elle n'est pas trop faible, j'espère. Pardon, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée en ce moment. Si elle n'est pas trop fatiguée, ce que j'espère vraiment, c'est qu'elle puisse après voyager et rentrer voir sa famille. Et rester avec eux par la suite. Mais apparemment, ça va être compliqué de prendre l'avion après les radiations. Donc, je n'ai pas trop de solutions. Elle est obligée de faire les radiations, mais d'un autre côté, je veux absolument qu'elle retrouve sa famille. Donc voilà. Désolée, j'ai été coupée. J'ai ma fille qui est rentrée dans la chambre. Et en plus, Angelina, elle comprend pas tout, heureusement, mais elle sait que ma nanny a eu un cancer du sein. Quand elle la regarde, des fois, elle lui dit « Bobo ». Tu vois qu'elle est beaucoup plus douce, Angelina, avec elle. Elle fait beaucoup moins de caprices avec elle qu'avec d'autres nannies. Ou qu'avec nous, ses parents. Voilà, elle est... Et là, du coup, elle se rend compte qu'elle est plus là, elle est à l'hôpital. Donc, voilà, je préfère pas trop parler devant elle parce que je pense qu'elle comprend de mieux en mieux. Bon, tout ça pour vous dire qu'au final, après, je suis partie la voir dans sa chambre et que... C'est compliqué parce qu'en fait, j'en veux un petit peu au docteur de pas lui dire la vérité. Parce que si je m'étais pas déplacée aujourd'hui... À ceux qui... On m'aurait encore fait tourner en rond. Au téléphone, on m'a pas dit ces choses graves. On m'a pas dit qu'il lui restait, après les radiations, entre 3 mois, 3 ans. On m'a pas dit... Du coup, je lui ai rendu visite pendant 1 heure. Et je lui ai tout dit. Voilà. Bien sûr, j'ai pris des pincettes, mais j'ai été sincère, j'ai été honnête. Et puis, ça me pèse beaucoup que ça a été à moi d'avoir ce rôle-là, mais... je pouvais pas... En fait, le problème, c'est qu'elle est à l'hôpital. Ok, elle voit le docteur tous les jours, mais on la laisse dans le flou. Elle comprend pas vraiment quel traitement, le pourquoi du comment. Elle comprend pas du tout ce qui lui arrive, en fait. Et je trouvais que c'était important de lui dire qu'après les radiations, elle devait faire un choix. Et que après les radiations, en gros, c'est Dieu qui décide de ce qui va se passer. Et que... À ceux qui ont... Et que c'est peut-être mieux de prendre ça en compte pour pouvoir retrouver sa famille et surtout passer du bon temps avec sa famille et qu'elle profite d'eux un maximum. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'en veux beaucoup de ça il y a 2 semaines. Quand je vous ai dit qu'elle avait des problèmes, on savait pas ce qui se passait, qu'elle avait mal à la tête, des trous de mémoire, qu'elle perdait la mémoire et qu'elle avait une jambe paralysée, vous avez été nombreux à penser que c'était un mini AVC. Et en fait, ce jour-là, ou la veille, elle est partie aux urgences. Et les urgences lui ont dit revenez dans 1 semaine, puisque vous avez déjà un rendez-vous pour autre chose dans 1 semaine. Vous verrez le docteur à ce moment-là. Et le lendemain, quand vous m'avez tous dit non mais c'est pas normal, dis-lui qu'elle insiste, qu'elle retourne aux urgences, le lendemain, je lui ai dit s'il te plaît, tu vas avec le chauffeur, tu retournes aux urgences et tu leur dis bien que c'est important, que c'est grave. Et genre, tu bouges pas de là-bas tant que ils checkent pas, quoi. Et elle n'y a pas été. Enfin, donc, elle y a été 1 fois. Et donc, voilà, elle y a été qu'1 fois. On lui a dit non, reviens plus tard. Et la 2e fois, j'ai insisté. Je lui ai dit, tu y vas demain matin, tu as toute la matinée pour ça. Mon chauffeur t'accompagne, reste avec toi. Vous allez insister. Moi, je pouvais pas y aller parce que j'étais à l'hôpital à ce moment-là pour mon opération. Et elle n'a pas été. Et en fait, je m'en veux beaucoup parce que si elle m'avait écouté, il y a 10 jours de ça, en arrière, on aurait gagné 10 jours. Et 10 jours, à ce stade-là, les radiations sont urgentes.
Et à ce stade-là, 10 jours, c'est très précieux. On ne sait jamais de ce qui peut arriver et je m'en veux d'avoir pas plus insisté. Pourtant, j'ai beaucoup insisté, mais d'avoir perdu ces 10 jours, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais me reposer un peu et puis c'est de penser un peu à autre chose.